Coucou à tous, c'est Flo, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du corps mental. On en a déjà parlé, mais j'espère que cette vidéo aidera certaines personnes qui ont besoin de calmer leur corps mental. Donc, ce que j'ai pu constater, ce que j'ai pu mettre en lumière, selon mon expérience, encore une fois, ça reste ma propre expérience et c'est à vous de trouver la vôtre, de trouver ce qui résonne chez vous. Donc selon ma propre expérience, il y a 4 sortes d'interférences, on va dire, euh, ni positives ni négatives, hein. On parle vraiment d'interférences au point de vue neutre, dans la neutralité du mot. Donc 4 sortes d'interférences au corps qui viennent en fait polluer le corps mental. Alors, avant de parler de ces voix, V-O-I-X, qui viennent vous ennuyer, pour être poli, on va rappeler ce que c'est que le corps mental. Le corps mental, c'est comme un émetteur, on va dire, un récepteur plutôt, comme un poste de radio qui va capter des chaînes, des radios, des musiques, des paroles et toutes sortes d'ondes de l'extérieur. En aucun cas, c'est votre corps mental qui va créer les pensées ou qui va créer les voix. Ça passe par le corps mental, mais le corps mental n'est pas créateur de vos pensées. Donc déjà, c'est à savoir pour vous aider à identifier quelle est la voix qui vient résonner à travers votre corps mental. Donc, il y a 4 sortes de voix. La première, c'est la voix de toutes les pensées collectives de l'humanité, la pensée collective des gens que vous croisez, des égrégores, des croyances, toutes les programmations, tout ce que vous pouvez capter à l'extérieur de vous, surtout lorsque vous traversez des champs où il y a beaucoup de fréquences, beaucoup d'ondes et où c'est très très chargé fréquentiellement. Si votre corps mental n'a pas de filtre et va aller chercher toutes ces pensées et va tout absorber, si vous n'avez pas comment je vais dire, la gymnastique adéquate pour aller trier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, en fait, vous allez capter toutes les pensées des individus autour de vous, des égrégores, des pensées collectives, etc. Donc, en fait, vous pouvez vous imaginer toutes ces pensées collectives qui sont comme une tornade, comme un nuage, comme des, voilà, autour de vous, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et votre corps mental, il vient chercher, en fait, il capte tout ce qui vient en résonance avec votre corps émotionnel, en résonance avec votre âme, en résonance avec ce que vous avez besoin de travailler. Alors, à un moment donné, il faut dire stop. Bien sûr, il faut dire stop. Il faut éduquer le corps mental. Il faut, il faut lui mettre un filtre pour ne plus capter toutes ces pensées collectives qui ne vous appartiennent pas. On peut dire qu'il y a à peu près 20% ou 15% de pensées qui vous appartiennent, qui sont réellement les vôtres. Le reste, c'est à balayer, c'est à chasser, c'est à nettoyer. Donc c'est à vous d'aller nettoyer votre corps mental, de l'éduquer, de l'informer et de combler les failles à l'intérieur de lui. Deuxième chose, ce sont les voix des entités. Alors, si vous êtes interféré par des entités, évidemment qu'il est bon de nettoyer, il est bon de revenir dans vos mémoires, savoir à quel moment vous avez donné l'autorisation à ces entités de venir interférer dans votre champ énergétique, parce que forcément, ça prend une autorisation consciente ou inconsciente de votre part, donc il faut revenir à la mémoire, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est
que votre corps mental est interféré par des voix qui viennent à votre oreille, vous susurrez des petites choses. Alors c'est souvent dans le passé, euh, pour vous garder dans des basses fréquences de nostalgie, de tristesse, de mélancolie, de j'aurais dû, de c'était mieux avant, de choses comme ça, ou des pensées que demain sera mieux. Demain je ferai ci, puis demain j'aurai ça, etc. Ça, les entités, elles adorent jouer avec vous à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le corps mental, pour l'éduquer, encore une fois, c'est au point zéro. Donc là, les entités, elles vont passer du passé au futur. Elles vont tout faire en leur pouvoir pour que vos fréquences restent basses, pour que votre vibration reste basse. Elles ne supportent pas les hautes fréquences, elles ne supportent pas les hautes vibrations. La vibration, c'est vraiment votre état à quel état en fait vous rayonnez, vous vibrez. La fréquence, c'est la coloration, c'est la couleur plutôt, je préfère dire couleur que coloration, c'est la couleur, c'est l'harmonie, c'est le de votre vibration. Une vibration a plusieurs fréquences. Voilà, c'est comme des tonalités différentes. Donc, les entités n'aiment pas vous voir en haute vibration, bien entendu. Donc, à travers votre corps mental, elles vont vous maintenir dans des fréquences basses. Lorsque c'est une entité, on reconnaît aussi souvent que c'est lié à votre mental va vous répéter en boucle tiens, tu devrais reprendre une cigarette, ou tiens, reprends un petit verre d'alcool là. Hein, là, pour les addictions, c'est souvent l'entité qui est derrière. C'est pas le corps mental qui va vous suggérer ou vous obliger, on va dire, à reprendre un verre d'alcool. Le corps mental, il s'en fiche que vous preniez de l'alcool ou pas. Vous pouvez être sûr que derrière, il y a une entité qui est reliée à cette addiction. Pourquoi? Parce que vous vibrez comme une culpabilité, comme une souffrance derrière, dont va se nourrir l'entité. Ça peut être également une âme errante qui reste addicte à certaines choses physiques et qui a besoin d'un corps physique pour subvenir, pour prendre cette énergie d'alcool ou de cigarette ou de drogue ou quoi que ce soit. Donc la deuxième voie, c'est la voie de l'entité. Troisième voie, c'est la voie de l'ego. Alors, pour comprendre comment l'ego, à travers votre corps mental, va vous faire ruminer en boucle, et vous, comme une souris là-dedans qui tourne, je voulais juste vous remettre en mémoire le schéma de nos corps inférieurs et à quoi est rattaché le mental, à quoi est rattaché l'ego. Donc les deux sont rattachés à l'âme. Donc l'âme, notre âme, est sur le plan de l'astral. D'accord? Ça, il faut vraiment le savoir. Dans les religions, dans les spiritualités New Age, on s'imagine que l'âme, ça y est, c'est le bout. C'est l'aboutissement d'être connecté à son âme. Pas du tout. L'âme, c'est notre, comme les mémoires akashiques, c'est le livre des mémoires, de toutes vos expériences, de toutes vos vies, de toutes vos souffrances, de toutes vos incarnations, de toutes vos blessures, de tout. Donc votre âme, elle contient tout ça. Votre âme, c'est votre base de données. À côté de ça, l'ego, qui est l'un de nos corps inférieurs, qui a totalement sa place, hein, il ne faut absolument pas effacer l'ego. L'ego a sa place, mais sa juste place. L'ego, lui, il a son rôle que pour cette incarnation. L'ego, c'est votre identité dans cette incarnation présente. Donc lui, on lui a donné une mission, et c'est comme un petit chef, c'est un petit commandant, c'est un petit contrôleur, c'est un petit esprit, vous voyez, c'est ce qui me vient là, c'est un petit esprit. À lui, on lui a donné son rôle, il faut qu'il vous maintienne en vie, et surtout, surtout, ne pas déroger à la règle. Ça c'est dangereux, ça c'est dangereux.
il faut faire comme hier, parce que hier, au moins, on a passé une journée, on n'est pas mort, on n'a pas été blessé, il faut faire, voilà, toujours pareil. Donc l'ego, c'est le contrôleur. L'ego, il va aller capter les mémoires de l'âme, il va réagir. Si une situation extérieure se présente, l'ego, il va réagir en fonction de ce qu'il a appris de l'âme. Et il va transmettre les informations au corps mental. Et le corps mental, c'est la réflexion. C'est celui qui va analyser. C'est l'intellect, le corps mental. Donc, lorsque ces corps, alors évidemment que c'est teinté du corps émotionnel, hein, parce que l'émotionnel et le mental, ils sont copains-copains. Lorsque c'est teinté du corps émotionnel qui est dans la peur, dans la culpabilité, dans la tristesse, etc., vous imaginez bien que tous vos corps inférieurs vous laissent dans des fréquences très basses. Et lorsque ces fréquences sont basses, il y a des failles qui s'ouvrent. Et qui vient s'engouffrer dans ces failles? Les entités. Les entités, elles s'engouffrent dans ces failles, pas elles directement, mais par un système de vampirisation. Elles vont vous placer des implants dans votre corps éthérique. Comme ça, vous devenez leur chose, leur marionnette. Elles vous dirigent. Elles dirigent vos pensées, justement. Elles dirigent votre chemin de vie, tout simplement. Elles dirigent vos maladies. Elles dirigent vos situations. Elles vous font amener dans votre vie des synchronicités. Et puis vous suivez le chemin. Ce sont des programmations, c'est tout tracé. Alors, il y a différentes façons, évidemment, et heureusement, de sortir de là. Pour sortir de là, on l'a déjà vu, j'en ai déjà parlé. Vous devez, par votre volonté, vous connecter à votre cœur, à votre étincelle divine, à votre cœur, émaner de l'amour, parce que l'amour, c'est la seule fréquence que les entités ne supportent pas, elles ne peuvent pas contrôler. Je ne parle pas d'amour, le sentiment amoureux matriciel, hein. Je parle de l'amour universel, la reliance au tout. Lorsque vous êtes connecté à ça, vous avez après cette fréquence, ce rayonnement pour aller éduquer tous vos différents corps subtils inférieurs et ouvrir votre canal de lumière pour recevoir votre intelligence supérieure, votre esprit. Pour ça, ça demande une éducation de vos corps inférieurs, ça demande à calmer le corps mental. Vous pouvez faire n'importe quelle thérapie, n'importe quel travail sur vous, n'importe quelle session d'hypnose, si votre corps mental n'est pas prêt à cette nouvelle vibration, si votre corps mental n'est pas prêt à cette transformation, les failles vont revenir aussi vite, les entités vont revenir aussi vite. Votre psychologie doit s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Si vous n'êtes pas prêt psychologiquement à accueillir ça, non seulement vous ne pourrez pas recevoir cette vibration de l'esprit, mais elle peut même vous rendre fou. Il y a certains corps mentaux qui pètent un câble parce qu'ils sont tellement oppressés par la peur de l'émotionnel, par la peur de l'ego, par les souffrances de l'âme, par la vibration qui tente de descendre, par la vibration au niveau physique de l'humanité de ce changement de cycle, que l'âme, que le mental peut se retrouver compressé comme un citron. Et il y a beaucoup de gens qui deviennent fous, carrément. Donc d'éduquer son mental, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Il faut petit à petit lui montrer qu'il y a autre chose que tout ce qu'il a toujours connu. Il faut le mettre en confiance.
il faut lui dire que c'est vous qui reprenez les rênes, que vous ne le mettez pas à la cave, que vous ne le mettez pas au... Vous lui redonnez juste le rôle qu'il a, son vrai rôle de toujours. Celui de réfléchir, d'analyser, mais pas celui de diriger votre vie, votre existence. Alors, je ne vais pas revenir plus en détail là, sur tout ça. Vraiment pour rester sur le mental. Donc, première chose à faire quand vous avez votre mental qui rumine sans cesse, la première chose à faire, c'est identifier quelle voix vous parle. Quelle est la voix qui vous parle? Est-ce que ce sont les pensées collectives? Donc là, il faut vous couper des égrégores collectifs, il faut vous couper de la conscience collective. Et en ce moment, c'est sûr que si vous écoutez la télé, par exemple, ou si vous regardez des films qui sont très bas en fréquence, très très bas en fréquence, la plupart, hein, à 99% on va dire, bah, votre mental, lui, il absorbe tout. Et puis, c'est ce qui vient transmettre à votre partie physique. Donc, déjà, identifiez la voix. Si c'est ça, vous coupez de toutes ces collectives. Vous mettez un filtre à votre corps mental. Vous êtes vigilant sur les pensées qui vous arrivent. Deuxième chose, donc première chose, identifier la voix. Deuxième chose, faire des exercices pour relâcher votre mental. Comme un muscle, ça a besoin de temps en temps de relâcher. Alors je vais vous donner 2-3 exercices qui, j'espère, vont vous aider. Premier exercice, alors ce qu'on sait, c'est encore une fois, plus on a des vibrations qui sont, et on a un champ de conscience élevé, moins les entités, moins la conscience collective peut vous atteindre. À un moment donné, vous êtes inatteignable. D'accord? Donc il faut augmenter vos fréquences. Alors dans les exercices, pardon. Premier exercice, on sait que la nature, voilà. Être dans la nature, c'est très 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 positif. Alors quand vous êtes dans la nature et que vous avez votre mental qui rumine, à un moment donné, paf, vous vous arrêtez et vous lui signifiez que ce n'est pas du tout le moment d'intervenir. Au retour à la maison, vous pourrez prendre un papier, un crayon et aller noter tout ce que votre mental a à vous dire. C'est un corps, c'est l'un de vos corps qui peut être en souffrance, qui a des choses à exprimer. Et avant de lui dire d'aller se reposer un petit peu, c'est bon aussi de l'écouter. Donc au retour à la maison, vous prendrez un papier, un crayon, et vous noterez tout ce que votre mental a à vous dire. Mais pour l'instant, vous êtes dans la nature. Vous n'avez pas besoin et vous ne voulez pas que ce soit votre mental qui vous balade pendant justement votre balade. Donc il y a un exercice, moi, que je fais de temps en temps, quand j'en ai besoin, c'est d'ouvrir tous mes sens. Alors, voilà, on se met au point zéro, au point neutre toujours, hein, le point d'équilibre, et on ouvre ses sens. D'abord, on va sentir. On va sentir les odeurs. On va humer l'air. Ça sent le mimosa. Là, ça sent les pins. Ça sent la mer. Ça sent la terre. Vous humez. Et vous écoutez. Vous écoutez les bruits de la vie. Le vélo qui passe au loin. Les gens que vous entendez discuter. Oh, il y a un oiseau dans l'arbre. Et il y a tel oiseau. Puis après, j'entends un tel oiseau. Ça, ils font pas le même bruit. Vous écoutez. C'est pas d'entendre en passant, en ruminant. C'est de vous poser pour écouter. Vous regardez aussi. Vous regardez les choses au-delà des apparences, au-delà de ce qui est visible. Vous aiguisez votre regard. Vous regardez les couleurs, vous regardez les lueurs, vous regardez la lumière.
Vous regardez l'ombre, vous regardez, vous observez. Et vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez sur votre peau? Lorsque vous ouvrez tous vos sens, votre mental cesse immédiatement de jacasser. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre moment présent. Et le mental n'est jamais, pratiquement jamais, dans votre moment présent. Donc ça, c'est un très bon exercice. Maintenant, la nuit, quand ça vous arrive la nuit, si vous vous réveillez en pleine nuit, alors vous pouvez avoir des super bonnes idées. Ah, j'ai pas parlé de Ah oui, c'est ça, j'ai oublié, c'est pour ça que je me disais. Dans les 3 choses, dans les 4 choses, donc, des voix, donc j'avais dit première chose, parasitage de la conscience collective. Deuxième chose, les entités. Troisième chose, la voix de l'ego. Et quatrième chose, c'est votre voix de l'esprit, évidemment. Donc la voix de l'esprit, c'est votre intelligence supérieure, c'est votre intuition. Pour qu'elle descende, cette voix-là, évidemment que votre mental, il sait exactement, il sait quoi faire, il est exactement à sa bonne place, il est prêt, il entend. Donc lorsque cette voix de l'esprit descend jusqu'à votre conscience physique, c'est que votre mental, il est bien éduqué en fait. Voilà. Donc, j'en reviens aux exercices. La nuit, lorsque ça vous arrive de vous réveiller en pleine nuit et d'avoir votre mental qui rumine, soit vous prenez un papier, un crayon et vous notez, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça peut être votre voix de l'esprit qui a des très bonnes informations pour vous, dictaphone ou papier-crayon. Ou sinon, moi j'ai 2 exercices lorsque ça m'arrive. Premier exercice, vous allez vous détendre ou de la tête aux pieds, muscle après muscle, partie après partie, organe après organe, pratiquement jusqu'aux cellules. Alors si vous commencez par les pieds, je décontracte et je relâche mes orteils. Je relâche mon pied droit, mon talon droit, ma cheville, mes mollets, mes genoux, etc., etc. Et je peux vous assurer, quand vous arrivez à la tête, la plupart du temps, vous dormez. Deuxième exercice. Alors, il y a même 3 exercices. Il y en a un autre qui est très, très efficace aussi. C'est de revivre une scène dans les moindres détails et encore mieux à l'envers. Alors là, le mental, ça l'assomme direct. Vous revivez votre journée de la veille, par exemple, mais à l'envers. Vous allez voir, ça c'est radical. Troisième exercice, lorsque vous avez envie de vous faire un soin, vous allez vous connecter à votre vaisseau solaire, vous mettez en résonance avec votre corps éthérique et vous demandez à votre corps éthérique de mettre tous les petits bobos de votre corps physique en cohérence avec votre corps éthérique. Donc vous pouvez commencer, je ne sais pas, par les dents, si vous avez un problème au niveau des dents. Ok, vous vous connectez et vous faites comme un travail de nettoyage, de soins, de guérison. Et là, vous allez sentir toutes les cellules qui pétillent et vous sentez que le travail se fait. Okay, après, vous pouvez passer à un autre bobo et vous faites tous vos bobos comme ça. Vous allez voir, ça aussi, ça prend de l'énergie, donc ça fatigue aussi. Et une fois que tout est fait, vous prenez une petite douche christique, pas trop forte, sinon vous allez péter le feu. Et après, vous demandez à votre corps éthérique de mettre votre corps physique, l'accompagner pour l'endormissement. Voilà, ça c'est pareil, le corps mental, il n'y plus rien. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est vraiment important en ce moment de préparer vos corps inférieurs
à tout ce qui arrive. C'est vraiment primordial. Le corps mental, encore une fois, c'est vraiment le corps le plus... c'est vraiment celui qui est vraiment dans l'astral, enfin le corps émotionnel aussi, mais de passer de l'intelligence inférieure à l'intelligence supérieure, c'est vraiment au niveau du mental que ça se passe. Et c'est l'ouverture aussi vers vos corps supérieurs. Donc il faut vraiment, vraiment bien comprendre. Il faut vous apprendre à vous connaître en fait. Parce que encore une fois, vous pourrez toujours faire des soins et des hypnoses et tout ça. Si votre corps mental, dès le lendemain, il dit « Oh non, ça j'y crois pas. Oh non, ça n'a pas marché. Oh non, ça c'est de la merde. » Ben, vous croyez vraiment que le soin énergétique que vous avez fait 2 jours avant, il va être encore, il va marcher, enfin, il va être positif pour vous? Mais pas du tout. Mais qui vous dit que c'est de la merde ce corps mental? Qui vous dit ça, que c'est de la merde? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est votre esprit supérieur qui vous dit ça? Non, c'est à vous d'aller voir s'il y a une entité derrière qui vous parle, ou si c'est votre ego qui a peur que vous soyez dans le mouvement et que vous fassiez des changements. Donc c'est votre travail, c'est votre responsabilité d'apprendre à vous connaître.